Il était une fois un village du sud Touraine de 340 âmes aux confins de la Brenne et du Poitou. Le Petit Pressigny, le Savoureux, un nom idéal pour accueillir depuis les années 60 une famille de cuisiniers. C'est d'abord Lucienne, la mère, qui a tenu la promenade, le bar-restaurant du village, avant de laisser ses fourneaux à son fils Jackie. Un amour de la cuisine qu'il a su transmettre à son fils Fabrice, revenu au pays pour prendre la suite. Quand j'étais tout petit, je faisais des cakes, je faisais des marbrés. Maman, elle aimait bien, sauf que quand je faisais la vaisselle, je cassais beaucoup de choses, donc il fallait que j'arrête. J'ai fait d'abord la cuisine, et après j'ai fait la pâtisserie, mais j'ai toujours aimé la pâtisserie. Ça, c'est un vieux dessert, donc j'avais fait ça pour le championnat de France de dessert il y a 20 ans. Mais pas du tout comme ça, il y a eu une évolution évidemment. Et j'avais fait, donc c'était un genre de tiramisu revisité, avec une mousse fromage blanc, avec un croustillant parmesan et un biscuit imbibé au café, et une plaque de chocolat. Ça fait un tiramisu revisité, mais complètement amélioré, quoi. Ça marche, de Saint-Jacques pour suivre un riz, une côte de cochon. C'est en 1999, à la naissance de son fils, que Fabrice a quitté Paris pour revenir au Petit Pressigny. Un parcours débuté en Touraine, au lycée Baillet, chez Charles Barrier et Alain Couturier, des étoilés tourangeaux, avant les grandes maisons de Guy Savoy et Pierre Gagnère. Ah, c'est du cochon, hein. Madame, vous avez riz de chevreau, beurre de capre, tagliatelle de céleri. Et vous, monsieur, côte de cochon ibérique déglacée de tomates, en beurre de chou, accompagnés tous les deux d'une purée de pommes de terre. Bonne continuation. Merci. Je vous en prie. Pierre Gagnère, c'est un peu une cuisine intuitive, où hop, il y a quelque chose qui arrive, on réagit. Et Guy Savoy, c'est plutôt dans le produit comme on fait, voilà, quelque chose de classique et le produit. Et maintenant, je me rends compte que par rapport à ça, ils m'ont aidé les deux différemment. Quand on arrive de grandes maisons, c'est vrai qu'on dit, on travaille dans les 2 et 3 étoiles, c'est facile, mais quand on arrive chez nous, on a l'impression d'être chez nous, qu'on fait pareil, et c'était pas ça. Pas facile au début de travailler avec son père, surtout quand il a un caractère bien trempé, une gouaille et une bonne humeur qui animent toujours la cuisine. Même à la retraite, Jackie reste consultant au restaurant 5 heures par semaine, en toute décontraction. Il faut bien m'occuper. T'as vu le temps qu'il fait pour faire du jardin aujourd'hui? Puis je suis pas très jardinier, mais non, faut que je m'occupe. Ouais. Alors bon, j'ai beaucoup moins vite qu'avant. Je prends du temps pour lire le journal. Je m'occupe plus des ampoules qui grillent, le robinet qui fuit. Je m'occupe plus de ça. Je fais la cuisine. Bien, sympa. C'est à quelques kilomètres du restaurant à Chaumusset que Jackie retrouve sa mère, Lucienne. Car la cuisine chez les Dallet, c'est une histoire de famille, mitonnée à la Géline de Touraine, aux légumes du jardin et à l'amour filial. C'est nous. Bonjour, Jackie. Ça va? T'es belle. Quand on est arrivé en 60, et il y avait que le bar. Et petit à petit, je me suis mise à faire un petit peu de cuisine familiale, que j'avais les représentants, les ouvriers. Puis on est arrivé comme ça. Après, on a fait quelques transformations, et puis voilà. Puis voilà la suite. La suite qui va s'arrêter. Hein. Oui, mais il y a la relève aussi. Ouais. Hein, il y a la relève. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir que votre fils, votre petit-fils, peut-être votre arrière-petit-fils vont continuer? Oui, c'est le plus grand plaisir qu'il puisse me faire. Hein. Oui, enfin Jackie, il a beaucoup, avec sa femme, Dany, ils ont beaucoup travaillé pour en arriver là. Hein. Oui, c'est à eux qu'on doit tout ça. Hein. Nous, quand on a commencé, on a continué ce qu'ils faisaient quand même. Ah oui. C'est-à-dire bistrot, Oui, menu du jour, on vendait du gaz. Ça commençait un petit peu 85, 86, on a eu des Guémillot, c'est ça qui nous a un peu lancé. On avait des nappes en papier quand même, hein, des nappes Vichy, et puis des nappes en papier dessus. On a eu 14, 15 Guémillot avec ça quand même, hein. C'était marrant. Quand il a eu sa première étoile, son alors étoile, là, c'était la folie. est-ce que vous auriez imaginé ça, vous? Non, non.
Nous non plus. Hein. 15, 16 puis 17 au Goemillo, une étoile au guide Michelin en 1989 pour cet ancien de chez Robuchon. Le resto familial devient gastronomique avec une nouvelle clientèle, mais pas de quoi tourner la tête de Jackie, toujours gourmand des farces de sa mère. Ma mère, quand elle faisait des crêpes, quand c'était la Chandeleur, elle faisait des crêpes pour les clients du jour, elle leur mettait de la ficelle dedans, vous savez. Alors évidemment, elle pliait la crêpe et quand tu mangeais, tu avais ça. Comment voulez-vous qu'il fasse pas de bêtises après? Mercredi, 7h30. Après les 2 jours de fermeture hebdomadaire, Fabrice part à la recherche des meilleurs produits, légumes, volailles, lait, au plus près de chez lui. Comme son père avant lui, il prend son lait à la laiterie de Verneuil, 200 litres par semaine. Pour moi, c'est important, mais je préfère me déplacer parce qu'on voit le produit, on rencontre les personnes. Mais surtout, voilà, si des gens qui faisaient moins bon pour moi, j'irai pas, même si c'est à côté. Hein. Il faut quand même toujours avoir la qualité. Mais comme on a la qualité à côté de chez nous, on y va, on va les chercher. Depuis 1 an et demi, Fabrice a choisi de diversifier son activité en fabriquant des crèmes desserts avec le lait de la coopérative. Un partenariat gagnant-gagnant. La laiterie distribue ses crèmes sur la France avec une vente directe à Verneuil. 250 pots par semaine, un début prometteur. Donc ça fait 13 000 par an. Donc avec ça, on dit, bon, on peut voir un peu plus loin. Et tous les gens qui viennent en famille le week-end de Paris, quand il y a des vacances, ils viennent chercher les crèmes. Ah, c'est quand on vient à Paris, c'est quand... Donc ça m'a mis le pied à l'étrier, tout ça. Tu vois, depuis 1 an, hein, on tient le... Bah oui, ça tient on bien. tient le truc. Hein. Ça tient T'as eu bien. raison de venir faire le test chez nous. Ah oui. D'un côté, pour lui, c'est intéressant d'avoir des fournisseurs qui sont proches. Il connaît la provenance du lait, il connaît beaucoup de nos éleveurs. Donc, c'est important pour lui en termes de sécurité. Il connaît la qualité de l'approvisionnement. Et d'un autre côté, nous, notre lait est transformé dans un produit noble par un grand chef. Donc, c'est tout à fait intéressant. C'est aussi pour Fabrice Dallet, qui a beaucoup d'amis agriculteurs, sa façon de les soutenir, en valorisant leur lait, et c'est dans son tout nouveau laboratoire qu'il fabrique ses crèmes, sans colorant ni additifs, question de qualité. Là, je prépare la crème au praliné. Pourquoi c'est venu, je ne sais pas. Des fois, le problème, c'est qu'on a un métier de fou, la cuisinier. On a un restaurant qui fonctionne très bien. Mais la vie, on ne sait pas de ce qu'elle peut être faite. Donc, du jour au lendemain, peut-être que ça marchera moins bien. Peut-être que... Alors voilà, j'ai une route, comme on dit, j'ai une route de secours. On ne sait jamais. Mais ça reste toujours le restaurant. C'est pour ça qu'on a Loïc et puis mon associé qui vont travailler ici. C'est le début d'une nouvelle aventure pour Fabrice qui vise aujourd'hui une clientèle locale et parisienne avec 800 pots livrés chaque semaine à Rungis. Une diversification à taille humaine. Vous m'avez dit 2 personnes. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Retour à la promenade où l'on retrouve Isabelle, la femme de Fabrice, et Dany, celle de Jackie. Des épouses discrètes qui ont toujours épaulé leur chef de mari. Une atmosphère familiale qui se ressent jusque dans les repas pris en équipe avant le coup de feu. C'est mieux que de faire les patrons d'un côté et puis tout le monde, on travaille tous dans le même bateau. On n'est pas toujours d'accord à table. Après, voilà, c'est ça. Quand on parle politique, on n'est pas toujours d'accord. J'ai connu Fabrice, il était encore à l'école. Donc, c'était encore un gamin. Et puis, on s'entend bien. On s'est toujours bien entendu. On a à peu près les mêmes idées un petit peu pour tout. Donc, ça s'est fait naturellement. Et voici Constance, 15 ans. Jean-Constance, La fille de Fabrice aimerait devenir sommelière. tu viens chercher ton repas? Oui. Bon, comment ça s'est passé ta journée à La Rochelle? Bah bien, j'étais en cuisine. Ah, beau lycée alors? Ouais. Bon, c'est bien. Bon, bon appétit. Si Constance souhaite rejoindre le lycée hôtelier de La Rochelle, c'est au CFA de Tours que nous retrouvons son frère Clément Dallet, 19 ans. Déjà un CAP de pâtisserie en poche, il prépare celui de cuisinier. Oui, on divise par 2 la recette. L'occasion de partager son histoire familiale, son expérience, mais aussi ses doutes avec ses camarades. J'ai pas la même expérience que mon père, mon grand-père. C'est quelque chose que, oui, je m'étais mis la pression tout seul en me disant ils ont plus d'expérience, mais
c'est normal. Ils ont eu un passé, ils ont travaillé chez des grandes maisons. Moi, je suis encore apprenti. Est-ce que tu comprends quand même la pression qu'il peut avoir, justement, en étant... Ouais, je pense pas que je pourrais l'assumer. Parce que moi, je pense que je vais être le premier déjà et j'ai du mal. Avec la féminin, j'ai du mal. Mais lui, sachant qu'il y a déjà du monde qui est passé avant et qui ont sûrement fait de grandes choses avant lui, il est obligé de passer au-dessus. Parce qu'il a eu le temps d'apprendre, de voir les erreurs, d'apprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et là, il ne doit pas se sentir bien. Du coup, bah, tu es obligé d'exceller. J'ai envie de te dire, tu veux faire quoi d'autre? Porte ton pochette. Bah, si tu traînes, toi? Bah, je rentre. Avec qui? Alors, petit garçon? Mon projet, après mon CAP, ce serait de faire les saisons pour voir autre chose, voyager, découvrir d'autres produits. Parce que si je reste ici, je vais pas forcément me faire de nom, parce que sinon ça va être trop facile. Je vais rester dans le cocon familial, on va dire. Mais c'est parce que j'ai l'envie pour le moment, mais faut que je respire un autre air que le petit pressing. Jackie et Fabrice régalent aujourd'hui les gourmets qui s'aventurent jusqu'au Petit Pressigny. Un bouche à oreille élogieux et une cuisine créative de saison faite avec passion nourrissent la fidélité des clients depuis 34 ans. On y va. On essaye de faire notre travail le mieux possible, puis c'est tout. Oui. On est que des cuisiniers et des passeurs de plats et essayer de faire plaisir aux gens le maximum. Oui. Parce que notre métier, c'est ça, faire plaisir. Le principal, je crois que c'est d'être le préféré. Et je pense qu'on fait partie des préférés des clients. Oui. La famille Dallet, c'est aussi une histoire d'attachement, d'amitié. Ce soir-là, des amis vignerons, cuisiniers et 30 ans de maison pour Xavier le sommelier. Typique ça. J'ai eu toutes les générations. Au début, je faisais la cave avec le grand-père. Bon, malheureusement, Gérard est décédé. Et puis, je travaillais, moi, le chef, quand je dis le chef, c'est le vieux. Mais bon, Fabrice, c'est mon patron, c'est moi, mais le chef, c'est Jackie. Ouais. Jackie, c'est un gamin, il a 1 mois de moins que moi. Donc, je sais pas, on a des relations qui durent depuis déjà un certain temps. Quelquefois, il faut le supporter un petit peu, mais en général, ça se passe assez bien. Plutôt même très bien. Ça vous fait plaisir justement de voir que c'est Fabrice maintenant, après Jackie, qui reprend? Ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir, je pense, à son père aussi, de voir que la maison continue avec un style qui évolue, mais dans la même lignée, évidemment que c'est important. Quand ce sera le petit-fils, on sera un petit peu plus vieux, on commencera à renverser un petit peu de vin, mais on sera toujours là, c'est sûr. Dans 20 ans, on ne sera pas perdu. En 2020, cela fera 40 ans qu'une étoile brille au Petit Pressigny sur 4 générations de cuisiniers. C'est désormais une nouvelle page de la maison Dallet qui reste à écrire.